Bonjour à tous, je m'adresse aux élèves de 3e CHAP du collège Jean Texier de Grand-Quevilly. Alors, je vous présente à travers ce petit tutoriel la nouvelle séquence sur laquelle vous allez travailler à la maison. Je l'ai intitulée Vanité contemporaine. Donc après avoir travaillé sur votre autoportrait façon pop art, là on va travailler un autre médium qui est la photographie. Donc en effet là, avec les conditions de confinement, il fallait que je vous trouve des séquences de travail avec lesquelles vous pouviez donc être amené à réaliser des choses assez facilement avec les moyens que vous avez à la maison. Cette vanité que vous allez réaliser, elle va se faire à travers les objets que vous allez récupérer chez vous, des objets que vous allez choisir. Donc vous allez comprendre plus tard, quand je vais vous expliquer donc les principes de la vanité, que ces objets sont très importants parce que vous allez faire une sorte de montage photo et vous allez réaliser ce montage avec ces objets. Alors, composez et installer ces objets sur une surface que vous allez choisir. Alors cette surface, vous pouvez choisir son support, donc ça peut être votre table de cuisine, mais vous n'allez peut-être pas laisser la table de cuisine telle qu'elle est. Vous allez peut-être mettre une nappe, vous allez peut-être mettre un papier de couleur. Et puis, surtout, quand vous allez poser vos objets, vous allez choisir l'angle de vue. Est-ce que c'est un angle de vue en plongée? Est-ce que c'est un angle de vue de profil? Est-ce que la vision que vous allez donner de votre nature mode va montrer le fond derrière les objets? Donc si c'est le cas, surtout si vous vous êtes installé dans la cuisine, ne montrez pas la cuisine derrière. Ou alors, si vous la montrez, il faut que ça soit en corrélation avec votre vanité. Le travail donc va se faire sous forme de photo. Donc vous allez avoir 3 étapes. D'abord la mise en place des objets sélectionnés par vos soins sur un support défini. Ensuite, vous allez choisir la lumière, parce que ça, c'est très important. Vous allez voir dans les exemples que je vais vous montrer tout à l'heure que la lumière dans les vanités, donc qui est un sous-genre de la nature morte, la lumière est très importante parce qu'elle apporte un côté encore plus mystérieux aux objets qui sont présentés et un côté aussi plus morbide, on va dire. Donc cette lumière, vous allez la choisir, c'est soit une lampe de poche, ça peut être une bougie, ça peut être aussi des LED. C'est à vous de voir dans quel espace vous allez pouvoir mettre cette vanité, cet espace de lumière surtout. Au niveau du temps de travail, j'ai planifié 1 à 2 heures en fonction de la rapidité de mise en place, donc en dehors du fait que vous allez chercher vos objets, de toute façon. Au niveau des compétences travaillées, je vous laisserai regarder sur la fiche que je vais vous mettre comme d'habitude sur Arsène et sur Pronote. Donc sur Arsène dans l'espace des classes comme d'habitude. Sur Pronote, ça va être sous forme de cahier texte. Donc les compétences sont indiquées. L'évaluation chiffrée, c'est pareil, je vous laisserai la regarder de plus près. Donc le programme, le vocabulaire, je vous ai mis donc aussi en page suivante que vous lirez également. Donc je vous redéfinis la nature morte. C'est un terme qui désigne un genre artistique attaché à représenter des objets inanimés, à savoir des fruits, des fleurs, des objets. Attention, ne mettez pas votre chat qui est vivant dans votre nature morte. D'accord? L'installation. Alors, qu'est-ce qu'une installation en art? Une installation, c'est un terme qui désigne une pratique artistique visant à poser dans un endroit choisi une série d'objets à des fins artistiques. Vous allez monter cette nature morte avec des objets de votre entourage. Donc, vous allez faire une installation. Le clair-obscur, c'est ce que vous allez travailler avec votre jeu de lumière. C'est un terme qui désigne un choix de lumière dans une création qui va être fortement contrastée. Clair-obscur, vraiment, c'est ce qu'on avait travaillé en 5e avec la perspective. Vous allez travailler des forts contrastes avec souvent des fonds très très sombres. Ça va vous permettre de mettre en valeur tous vos objets. Le cadrage. Alors, le cadrage, c'est un terme qui désigne un point de vue choisi pour une prise de vue photographique en se focalisant sur la composition et l'équilibre. Vous n'allez pas poser vos objets tels qu'ils sont. Vous allez choisir comment les mettre en valeur les uns par rapport aux autres et peut-être également créer une narration entre certains objets. Je vais vous montrer avec quelques exemples comment les artistes ont travaillé cette narration et comment ils ont amené le spectateur à se poser donc des questions sur ce qu'il voit. Donc voilà au niveau du vocabulaire. Qu'est-ce qu'une vanité? Alors une vanité, c'est une nature morte, donc c'est un sous-genre de la nature morte, qui est allégorique et qui symbolise le caractère éphémère de la vie humaine. Donc dans ce contexte
de coronavirus, je me suis dit qu'il serait judicieux de réfléchir aussi sur nos conditions humaines, puisque là, elles sont remises en cause fortement en ce moment. Et les artistes l'ont travaillé depuis de nombreuses années. Elles se sont répandues surtout à l'époque baroque, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Le terme vanité est issu de l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Ecclésiaste, on y trouve la phrase traduite du latin vanitas, vanitatum, omnia vanitas, c'est-à-dire vanité des vanités, tout est vanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a beau être riche, on peut être célèbre, on peut être beau, on peut être moche, on peut être pauvre. Notre vie, de toute façon, aura une fin. Donc là, malheureusement, le virus qui nous touche aujourd'hui en est le témoin, puisque il peut toucher n'importe qui, même les gens les plus célèbres. Donc voilà. Le mot de vanité s'est traduit en hébreu et qui signifie également ével. Donc ça veut dire vapeur, buée, haleine, souffle léger. Les natures mortes ou vanités montrent des objets qui représentent. Donc là, je vous ai fait une liste. La mort, donc c'est souvent représenté par le crâne humain ou un squelette ou un bout de squelette aussi. Ça peut être une main. Le temps qui passe, le temps qui passe est représenté sous forme d'objets tels que les montres, le sablier, les bougies. Alors les bougies, pour la vanité, souvent c'est une bougie qui vient de s'éteindre, dont on voit encore la fumée sortir de la mèche. Des lampes à l'huile, des fleurs fanées et des bulles de savon. Alors les bulles de savon, c'est quand même plus compliqué pour vous pour faire une photo avec une bulle de savon qui ne va pas tout de suite exploser. Mais vous pouvez faire l'essai, on ne sait jamais. La vanité du savoir. Alors, ça c'est pareil, on peut être très très intelligent. Nous mourrons aussi. Donc, elle est représentée sous forme de livres, d'instruments de science aussi. Et ça peut être aussi des instruments d'autres instruments. Les instruments scientifiques, ça peut être aujourd'hui des instruments contemporains, comme l'ordinateur, votre téléphone portable, c'est possible. Les vanités du bien. Donc, si on est riche, de l'argent. On peut mettre des sous, des billets, des pièces, des bijoux. La vanité du pouvoir, donc des couronnes. On peut mettre des sceptres, on peut mettre des armes. Alors évidemment, là, vous pouvez mettre un couteau de cuisine, ça peut faire l'affaire. La vanité des plaisirs humains. Donc les plaisirs humains, c'est tous nos loisirs, les instruments de musique, les cartes à jouer, les jeux, les cigarettes, le vin, c'est-à-dire l'alcool, tout ce qui va correspondre au plaisir des humains. Donc ces œuvres sont des invitations à méditation, mais ne disent rien des moyens de dépasser cette vanité. De l'Antiquité à aujourd'hui, toutes les époques sont concernées par les vanités. Pourtant, c'est particulièrement au XVIIe siècle qu'on a produit de nombreuses peintures de vanité avec un traitement baroque ou bien classique, en France et dans toute l'Europe. Parmi les œuvres célèbres françaises du XVIIe siècle, on peut citer donc Saint François en méditation, c'est le Caravage, donc on le voit sur la droite. Donc là, vous pouvez remarquer que vous avez Saint François qui tient dans la main, à la manière d'Hamlet de Shakespeare, donc un crâne, et qui le regarde. En bas, vous avez la croix, qui représente donc le sacrifice de Jésus. Saint François est habillé chichement, vous voyez, il a une robe de bure qui est recousue, qui est trouée. Et le Caravage donc l'a représenté dans un fond avec des choses qui sont assez énigmatiques. On ne sait pas trop ce qui se passe en arrière-plan. La lumière vraiment va se projeter sur le côté de Saint François et notamment sur le crâne qui est vraiment l'élément le plus lumineux de l'œuvre. On va voir d'autres œuvres également. Alors, je vais faire un zoom sur celle-ci qui est très importante. Donc là, nous avons une manière de représenter une vanité très 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 classique. Vous avez au milieu un crâne qui est très vieux. Vous voyez la couleur de ce crâne comme patiné, comme si c'était un crâne de cuir. À gauche, vous avez une fleur dans un vase. Mais cette fleur qui a été coupée, on sait qu'elle est éphémère, elle va bientôt se faner. À droite, vous avez un sablier. Et vous avez remarqué que le sablier, il est en train déjà d'égrener ces grains de sable. Il est en cours. Donc ça veut dire que la vie est en train de filer entre nos doigts. Et la lumière, pareil, vous voyez, elle vient sur le côté. Et elle va animer cette composition, où là, l'artiste a volontairement mis donc cette composition sur une sorte de plaque de marbre qui pourrait rappeler
une stèle, une pierre tombale. Donc là, c'est Philippe de Champaigne qui a représenté la vanité ou allégorie de la vie humaine. Autre exemple, alors je vais dézoomer, tac, voilà. Vous avez ici cette œuvre-là où on voit pareil, donc cette femme qui est baignée par une lumière d'une bougie, qui tient sur ses genoux un crâne. Donc là, c'est Georges de la Tour qui l'a faite. Ça s'appelle la Madeleine à la Veilleuse. Il l'a faite en 1640. Donc le précédent, j'ai oublié de vous citer, donc la date, c'est 1602. En 1640, vous allez donc Georges de la Tour qui va faire cette proposition. Donc cette femme qui est en train de regarder cette flamme, elle est très pensive. Et là, on est entre la scène de genre et la vanité. Donc c'est une vanité parce qu'il y a la présence du crâne. Vous avez les livres sur les côtés aussi qui montrent donc qu'il y a un certain savoir dans cette demeure, dans cette maison à l'époque. Cette femme a un ventre assez arrondi. On peut peut-être supposer qu'elle est enceinte. Donc peut-être aussi qu'il y a un espoir derrière cette image, c'est-à-dire qu'elle tient dans ses mains le crâne d'un aïeul, d'un ancêtre, mais dans son ventre, une nouvelle vie va arriver. Et donc le côté éphémère de la vie aussi montre aussi le côté pérenne aussi de l'humanité, c'est-à-dire que des gens meurent, mais des gens naissent en même temps. Autre représentation. Là, vous avez les instruments qui sont en relation avec les plaisirs humains. Donc, instruments de musique, partition. Vous avez un crâne complètement disloqué sur le côté, qui est garni avec des feuilles qui sont en train de sécher. Vous avez aussi, alors c'est vraiment des éléments qui datent de cette époque, donc on ne reconnaît peut-être pas forcément aujourd'hui. Donc vous avez une flûte, vous avez une sorte de tissu noir. Vous avez remarqué, toujours l'arrière-plan qui est très très sombre. Là, l'artiste a mis sur sa table une sorte de froissée, une sorte de drapé rouge, qui met en valeur donc tous ces objets. La bougie, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous voyez là, la bougie est présente, mais elle est éteinte. Donc là, ça montre aussi qu'une vie peut vite s'éteindre, une vie peut être très vite éphémère. On va passer vraiment aux vanités du 19e. Alors, on connaît beaucoup Vincent van Gogh pour ses tournesols, on le connaît moins pour ses vanités, et pourtant, c'est une vanité qu'il a faite en 1886. Elle s'appelle « Un squelette fumant une cigarette ». Alors, est-ce qu'un squelette fume une cigarette? Non, mais le fait de fumer une cigarette, c'est un peu la métaphore de je consomme ma vie, comme je consomme une cigarette. Bon, effectivement, on sait que fumer nuit fortement à la santé, donc on vous le déconseille fortement. Mais ici, c'est ce squelette qui fume et ce squelette qui se marre un petit peu, puisque vous voyez les crânes, on a toujours l'impression que les crânes sont en train de nous sourire ironiquement. Là, il a représenté juste ce crâne, cette vanité, avec cette cigarette, tout simplement. Des couleurs très restreintes, vous voyez, le squelette, il a représenté vraiment avec des tons très ramassés, une gamme chromatique très réduite. Et puis cette cigarette là qui est en train de fumer, qui aurait pu être un lien aussi avec la bougie dans les époques baroques. Autre artiste du XXe siècle, cette fois-ci, nous avons Andy Warhol. Donc pareil, Andy Warhol, on connaît beaucoup, et vous l'avez vu précédemment dans le pop art, avec ses séries de sérigraphie sur Marilyn Monroe notamment. Il a beaucoup travaillé aussi sur la vanité, et là, il nous montre un crâne en 1976, donc c'est une sérigraphie toujours, où on voit ce crâne qui est rose. Et les tons, vous voyez, sont des tons très pop, très pétillants, c'est pas les tons qu'on a l'habitude de voir dans des natures mortes. Le crâne, lui, est représenté, donc c'est une sérigraphie, donc une photo qui a été sérigraphiée, mais malgré ces couleurs très pétillantes, ce tableau est quand même assez menaçant, on a l'impression qu'il nous regarde. Donc c'est quelque chose aussi qui a été fait au cours du XXe siècle, c'est-à-dire des possibilités dans les natures mortes, dans les vanités, de les mettre en adéquation avec sa pratique. Donc là, en l'occurrence, Andy Warhol a utilisé sa pratique habituelle pour représenter un genre qui est très répandu.
Je termine avec un artiste contemporain donc, qui s'appelle Damien Hirst. Alors, il a fait beaucoup de choses très provocatrices, hein. Si jamais vous avez l'occasion, je vous conseille de surfer un petit peu sur Internet et de regarder toutes les œuvres qu'il a faites. Il a vraiment beaucoup travaillé et questionné beaucoup notre condition d'être humain, la condition animale, beaucoup de choses, vous allez voir, qui, pour certaines, sont quand même assez choquantes, mais c'est volontairement qu'il le fait parce que il veut aussi provoquer ce questionnement auprès des spectateurs. Là, Damien Hirst, il a fait For the Love of God. Il a fait donc ce crâne, et c'est une copie en fait, hein, d'un vrai crâne humain sur lequel il a serti 8601 diamants. Donc c'est un crâne qui est très très luxueux, très très cher, hein, puisque vous voyez la quantité de diamants qui ont serti ce crâne, c'est impressionnant. Et du coup, il résume à lui tout seul tout ce qu'on a pu voir précédemment dans les œuvres, c'est-à-dire la présence de la richesse. On a beau être très riche, nous mourrons un jour, comme tout le monde. Cette richesse, cette préciosité aussi, et ce crâne qui donne l'impression, encore une fois, qu'il nous sourit, qu'il nous rit au nez. Donc là, on est à cheval entre une sorte de bijou et en même temps, ce n'est pas un bijou, hein, c'est nous, c'est notre propre représentation. Donc là, Damien Hirst, il nous montre une question autour de cette représentation du crâne. Donc voilà au niveau des références. Donc vous allez pouvoir travailler là-dessus avec les objets que vous avez en votre possession. Choisissez bien. Évidemment, vous êtes des artistes du 21e siècle. Vous allez utiliser donc des objets du 21e siècle. Je vous parlais de la bougie, mais à la place de la bougie, vous pouvez mettre une lampe LED ou une fausse bougie, comme on peut voir au moment des fêtes de Noël. À la place d'une partition de musique, vous pouvez mettre, pour les plaisirs, ça peut être votre tablette sur laquelle vous aurez mis une image. Vous pouvez travailler aussi au niveau des bijoux, ça peut être des choses tout à fait contemporaines. Mettez en avant en fait tout ce qui vous entoure aujourd'hui et tous les objets qui vous entourent qui pourraient être associés au terme de vanité. Donc je vous rappelle, hein, que c'est vraiment le principe du sujet. En résumé, vous faites une photo d'objets que vous avez récupérés puis installés sur un support que vous avez choisi. Vous avez choisi une lumière, une ambiance, un fond, et vous allez prendre une photo avec un angle de vue bien choisi. Donc là, c'est vraiment des talents de photographe que je vous demande de faire afin de me faire une vanité contemporaine. Bien voilà, j'espère que ces explications orales vont vous aider à mettre en place votre projet. Je vous souhaite donc un bon courage et surtout n'hésitez pas à me poser des questions via la messagerie d'Arsène ou sur Pronote. Allez, bien à vous, au revoir.